Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et sœurs de l'Institut Al-Mihrab. Aujourd'hui, Inch'Allah, le cours portera sur la codification de la Sunna. Vous savez très bien que pendant les cours précédents, nous avions mis l'accent sur la définition de la Sunna. Nous avions également parlé de la problématique de mettre donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'écrit, c'est-à-dire le fait d'écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il y avait une interdiction et puis après il y a eu une autorisation. L'autorisation vient après l'interdiction. Pourquoi? Parce que tout simplement Abu Huraira, qui fait partie des rapporteurs d'hadiths qui sont les plus célèbres et qui ont rapporté plus d'hadiths, Abu Huraira lui-même, il a embrassé l'islam l'an 7 donc de l'Hégire, c'est-à-dire après l'émigration du prophète à Médine et 7 ans après, c'est-à-dire 3 ans avant le décès du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rappelons-nous également de Abu Shah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la 8e année de l'Hégire, lors de l'ouverture de la Mecque, ce qu'on appelle Fath Makkah, il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui écrire donc une partie de son discours, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Uktubu li Abi Shah, notez, écrivez donc à Abu Shah ce qu'il voulait. Voilà donc deux textes fondamentaux qui expliquent que voilà donc que l'autorisation de l'écriture est venue tardivement, c'est-à-dire cette autorisation vient après l'interdiction. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va se concentrer sur un autre sujet qui est la codification, comment la sunna a été écrite. Alors vous savez très bien que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cette autorisation, donc il y a des compagnons qui ont eu des carnets, des petits livrets, des feuillets, et donc sur lesquels ils écrivaient leurs notes, les hadiths, etc. Et parmi ces compagnons, Ali ibn Abi Talib, le grand Ali ibn Abi Talib, qui est devenu le 4e calife, donc lui aussi il avait une sahifa. Un autre compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn As, lui aussi il avait un carnet. D'ailleurs on dit que ce carnet-là, les hadiths qui étaient dedans ont été repris par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad. On a également un autre compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Il avait aussi un carnet dans lequel il écrivait donc ses hadiths. Abdullah ibn Omar aussi, lorsqu'il entrait au marché, il disait souvent, il regardait sur son carnet avant donc de répondre aux questions des gens. Donc là, c'est un petit exemple pour expliquer un peu que la codification a commencé donc du vivant du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y a des compagnons qui notaient et qui écrivaient donc les paroles, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, il avait jugé nécessaire de codifier, d'écrire l'ensemble de la sunna. Il a consulté les compagnons, donc ils lui ont donné l'autorisation. Tu peux demander à certains savants donc de mener ce travail-là. Et donc Omar ibn al-Khattab, avant de passer à l'acte, donc il a fait ce qu'on appelle salat al-istikhara. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la prière de consultation. Donc consulter Allah à travers 2 rak'at et demander à Allah Azza wa Jal, est-ce que ce que je vais entreprendre, est-ce que c'est quelque chose de bien ou tout simplement c'est quelque chose de mal que je dois délaisser. Et donc Omar ibn Khattab, il a fait la prière de consultation pendant 1 mois. 1 mois, il fait la prière de consultation, mais il n'a pas trouvé donc de réponse. C'est-à-dire, il n'a pas reçu de signe qui lui dit, vas-y Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et puis, il a délaissé ce projet. Donc, il n'a pas su regrouper l'ensemble de la sunna. Donc là, on parle du 2e calife, Omar ibn al-Khattab, qui fait partie des 4 califes bien guidés. Et puis, à la fin du siècle de l'Hégire, donc vers les années 90, vers les années 90 de l'Hégire, avec le fameux calife Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz,
il a jugé nécessaire de mettre donc à jour donc le projet qu'avait Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn Abdelaziz, pour rappeler simplement qu'il est le 5e calife bien guidé, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais il est le 8e calife dans l'ordre donc du califat des Omeyyades, de la dynastie Omeyyade. Il n'est pas le 5e parce que le 5e calife c'est le Hassan, le fils d'Ali. Et donc, et puis Hassan, et puis on aura Muawiyah, et puis Yazid, et puis la dynastie Omeyyade se suivent. Et puis jusqu'à arriver au 8e calife qui est Omar ibn Abdelaziz, qui fait partie donc de la dynastie Omeyyade. Donc ce calife-là, qui était juste et connu par son règne équitable, ce grand homme qui est un homme de savoir et de connaissance, Omar ibn Abdelaziz, pieux également, il a décidé donc de sortir donc le projet de Omar ibn Khattab qu'il avait pour rassembler tous les hadiths du prophète, l'ensemble de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, donc maintenant, on peut noter une chose très importante, que avant Omar ibn Abdelaziz, il y avait une codification. Mais cette codification était tout simplement individuelle, c'est-à-dire qu'un savant, un autre, chacun, il fait selon ce qui l'intéressait de la sunna. Donc, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Abdullah ibn Omar, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc, chacun, il prenait ce qu'il voulait de ces hadiths et donc, il le mettait dans un carnet. Donc, c'était fait de manière individuelle. Mais cette fois-ci, chers frères et sœurs, c'est que c'est l'État qui prend la décision. C'est une codification officielle, donc venant du calife qui est Omar ibn Abdelaziz. Donc là, on passe à une période différente. Donc c'est la codification officielle. Al-Tadwin al-Rasmi, donc les sunnah. Et donc qu'est-ce qu'il a fait, Omar ibn Abdelaziz? Il a donc écrit des lettres, des missives, donc aux savants qui se trouvaient à l'époque dans les régions différentes donc du territoire musulman. Et donc il a envoyé une lettre à Abi Bakr ibn al-Hazm, donc qui est un savant très connu à l'époque, qui était le juge de Médine, Qadi al-Medina, et puis il était wali, donc il était gouverneur à Médine, ce qui était un savant de grande renommée. Et puis il lui dit dans la lettre, n'oublie pas de consulter Amra, donc qui est une femme très brave, une femme de savoir et de connaissance. Et donc il lui dit, n'oublie pas d'aller chez elle et de récupérer ses hadiths, parce qu'elle est la seule qui a maîtrisé plus les hadiths qu'avait Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha. Là, c'est un point très important que l'on oublie souvent, parce que souvent on se concentre sur les hommes, on dit que voilà, tous les rapporteurs de hadith sont les hommes, etc. Et là, on voit une femme, sans elle, on aurait dû perdre l'ensemble peut-être des hadiths venant de Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha. Aïcha, ce n'est pas une personne simple, c'était une personne clé. Donc, dans l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'histoire de l'islam, elle était l'épouse du prophète, la bien-aimée du messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, Khadija, elle a grandi dans le giron du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait de la connaissance, elle contredisait même beaucoup de compagnons sur certaines questions. Donc, c'était une femme de savoir et de connaissance très respectée. Et donc, les hadiths, les versets, tout cela tombait chez le prophète alors qu'elle était présente. Donc, elle sait plus que quiconque donc des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation. Et donc, c'est cette dame qui s'appelle Amra, c'est elle qui a récupéré, qui a su mémoriser et maîtriser tous les hadiths quasiment qu'avait Aïcha radiallahu anha. Donc, c'est pour cela qu'Omar ibn Abdelaziz a conseillé ce monsieur qui est Abu Bakr ibn al-Hazm, il lui dit, vas-y, donc, chez elle et essaye de récupérer tous les hadiths. Et donc, c'est comme ça que donc, la codification a commencé. Et puis, il a écrit aussi un autre savant clé donc, dans l'histoire de la codification de la sunna. C'est Ibn Shihab al-Zuhri, qui est mort en 124 de l'Égypte. Donc, Ibn Shihab al-Zuhri, qui était le maître même de Imam Malik ibn Anas. Donc, c'est lui qui va écrire plus tard Al-Muwatta de l'imam Malik.
Et donc, Ibn Shihab al-Zuhri, il a fait ce travail. Malheureusement, chers frères et sœurs, tous ces savants-là qui ont écrit donc durant cette période-là, aujourd'hui, tous ces ouvrages-là ont été égarés. C'est-à-dire, soit c'est par le temps, on a perdu ces ouvrages, soit, comme le disent certains savants, que c'est à travers les invasions sur le territoire ou dans le territoire musulman par les Tatars, les Mongols et d'autres qui ont détruit donc les grandes bibliothèques en terre de l'islam, comme la bibliothèque de Kairouan, d'Alexandrie, etc. Les grandes bibliothèques où se trouvaient les ouvrages majeurs de l'islam ont été donc détruits. Donc voilà pourquoi on n'a plus ces ouvrages-là. Et là, je rappelle seulement, je vais dire, une parenthèse, que Imam Malik, lorsqu'il avait écrit son Muwatta, on lui dit qu'il y a plusieurs Muwatta maintenant sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le Muwatta de Imam Malik. Lui, il avait écrit un seul livre qui s'appelle Muwatta. Mais il y avait d'autres savants qui avaient écrit d'autres ouvrages, donc intitulés Muwatta. Donc il y avait beaucoup de Muwatta'at écrits par plusieurs savants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a dit à Imam Malik, tu dois savoir qu'il y a plusieurs ouvrages, il n'y a pas que ton ouvrage qui se trouve sur le marché, il y a plusieurs Muwatta'at. Il a dit, ce qui va persister, ce qui va résister au temps, c'est seulement l'ouvrage qui a été écrit avec sincérité. Et là, aujourd'hui, on a trouvé que tous ces ouvrages-là ont été égarés, sauf l'ouvrage majeur de Imam Malik, ce qui veut dire que ce savant était sincère et qu'il avait même prédit que tous ces ouvrages-là ont été écrits peut-être par imitation ou bien par ostentation, etc. Mais en tout cas, c'est l'ouvrage d'Imam Malik qu'on a aujourd'hui sous la main. Voilà donc cette période extraordinaire donc menée par le calife Omar ibn Abdelaziz, qui a fait donc ce travail colossal. Il a donc demandé à ses savants de faire ce travail. Alors, pourquoi Omar ibn Abdelaziz il avait fait ce travail? Ça, c'est une question fondamentale que nous devons savoir. Donc, premièrement, il faut savoir que pendant cette période-là, il y a eu plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui mémorisaient beaucoup de hadiths qui commencent à mourir, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui décèdent, donc qui étaient des bibliothèques marchandes, donc ambulantes. Donc ces bibliothèques-là donc commencent à disparaître. Et donc d'où la nécessité de préserver ce savoir. Comme ce fut le cas avec le Coran, vous vous rappelez bien, avec l'assemblage du Coran, ce n'est pas notre sujet, mais voilà, c'était presque le même contexte. Et deuxièmement, c'est la peur que la sunna disparaisse et qu'on n'aura plus de traces des hadiths du prophète, parce que les gens qui l'ont mémorisé et que les gens qui avaient écrit les hadiths ne sont pas nombreux. Donc si ces gens disparaissent, et là on n'aura plus, donc on va perdre la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Alors pendant cette période également, chers frères et sœurs, un élément important, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle az-zanadiqa. Az-zanadiqa, ce sont des hypocrites, des gens qui manifestent l'islam dans l'apparence, mais à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas musulmans, ils sont des hypocrites. Donc ce sont des gens qui ont inventé des hadiths et qui essayent de ternir l'image de l'islam, qui essayent de brouiller, de créer la zizanie au sein de la Ummah. Et donc, ces gens-là commencent à forger des hadiths. Donc, ce qu'on appelle le hadith al-mawdou', c'est-à-dire inventé. Ils commencent à inventer des hadiths, donc au fur et à mesure, donc on ne saura pas quel est le hadith, quel est le hadith authentique, donc des hadiths qui n'est pas authentique. Et donc, pour toutes ces raisons, on peut également ajouter d'autres éléments. C'est que la terre de l'islam s'est agrandie à l'époque, et puis il y a eu des Persans, les Éthiopiens, les Habashites, etc. Tout le monde donc viennent à la terre de l'islam, et que l'islam, la terre de l'islam devient une terre cosmopolite, donc multinationale, et donc de peur de perdre ces hadiths, et avec la mélange des cultures ou d'autres, donc ils ont
donc Omar ibn Abdel Aziz a décidé donc de codifier, d'écrire la sunna. Un autre élément, c'est que pendant cette période, il y a eu des conflits d'écoles, écoles juridiques, écoles doctrinales, Malik, Shafi'i, Abu Hanif, Ahmed ibn Hanbal et les autres écoles. Donc il y avait quelques conflits, mais surtout les conflits dus à la doctrine, les Mu'tazila, les Ahl-Sunnah, les Murji'a, etc. Donc tous ces courants de pensée donc se trouvaient donc en terre de l'islam. Il y avait des tendances très houleuses pendant cette période-là. Et donc d'où la nécessité donc d'écrire la sunna, sinon chaque camp pourrait inventer ses propres hadiths pour fortifier, pour consolider donc son idée ou sa position. Plus aussi des conflits ethniques à l'époque, parce que surtout à l'époque abbasside, les Chouroubiyin, etc. Plusieurs, donc les nationalités qui sont venues, les Perses, et les Arabes, les Mawali, etc. Donc tous ces éléments-là ont fait que Omar ibn Abdel Aziz a décidé donc de codifier la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un autre élément peut-être important avant de clôturer ce chapitre, qui est la codification. Donc ce qu'il faut retenir juste, c'est que cette période-là n'est pas encore l'âge d'or de l'islam. L'âge d'or, c'est ce qu'on va, Inch'Allah, étudier la semaine prochaine. Donc l'âge d'or de l'islam, ou l'âge où il y a une floraison donc de savoir, de connaissances, de savants qui fusent de partout. Et voilà, c'est une période bénie. Et Inch'Allah qu'on va étudier, Inch'Allah, le cours prochain. Ce qu'il faut retenir, c'est que la codification de la sunna a commencé donc du vivant du messager, il avait donné l'autorisation. Après l'interdiction, il avait donné l'autorisation. Et puis les compagnons ont commencé à écrire, certains avaient leur petit carnet, comme on a dit Ali ibn Abi Talib, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Abdullah ibn Omar, et d'autres, et donc qu'ils avaient donc leur carnet et qui écrivaient dedans donc certains hadiths. Donc ça c'était donc l'écriture individuelle donc des compagnons et des petits compagnons. Il y avait aussi Abban ibn Uthman, il y avait aussi Shurahbil, il y avait aussi Abdullah ibn Zubayr, Urwa ibn Zubayr, pardon. Donc ces gens-là, ces petits compagnons, on les appelait les petits compagnons, c'est-à-dire ce sont des fils de compagnons, et donc avaient aussi quelques carnets, ils avaient écrit là-dessus quelques événements comme les batailles, le Ghazawat, etc. Omar ibn Abdel Aziz est venu, donc il a dit, voilà, c'est pas suffisant, il faut mettre tout ça, donc écrire tous les hadiths, les rassembler donc dans des recueils. Et donc c'est ce qu'il a fait, il a envoyé à Abu Bakr ibn Hazm, ne pas confondre avec Ibn Hazm al-Zahiri, c'est un autre personnage parce qu'Ibn Hazm al-Zahiri il est venu après, plus tard. Donc celui du courant littéraliste, ce n'est pas lui, ça c'est un autre savant de cette époque-là. Et puis Ibn Shihab al-Zuhri qui est le maître de Imam Malik, donc ils ont fait ce travail-là. Et puis malheureusement ce travail, comme on a dit, donc on a perdu tous ces ouvrages et que voilà, on n'a plus de traces de ces ouvrages. Mais on dit qu'il y a quelques brides, quelques fragments donc de ces livres-là qui se trouvent dans d'autres ouvrages qui existent aujourd'hui. En tout cas, ces ouvrages-là, on les a perdus pour les raisons évoquées tout à l'heure. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.